Parcours pour cet ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire ivoirienne, la FESI. Guillaume Soro, qui est devenu l'étudiant le plus populaire de Côte d'Ivoire et peut-être même d'Afrique francophone. Qui en moins de 10 ans aura été ministre d'État, Premier ministre et maintenant président de l'Assemblée nationale. Je ne dors pas, quelquefois je ne mange pas. Je passe mon temps à travailler pour ne pas qu'on dise demain que l'enfant de la gare de Ferké, ce petit Nyarafolo, n'a pas fait son travail. Quelle est la prochaine étape de cette ascension fulgurante? Guillaume Soro, c'est le leader. Le congrès même a eu lieu dans la clandestinité à la cité de Yop. Donc on a fait ce congrès la nuit. Il y avait un seul candidat. C'est pas lui qui s'est porté candidat. C'est les camarades qui étaient avec lui qui l'ont désigné. Et c'est ainsi, je l'ai appelé, il dit mais écoute camarade, mais toi tu peux être candidat quand même. Et dans le cadre des élections, il y avait deux tendances. Il y avait une tendance qui était à Yopougon, ça c'est la majorité des militants de Yopougon. Et puis il y avait une tendance qui était en dehors de Yopougon. Et comme Apollos avait siégé au bureau intérimaire, donc avait quand même un candidat. Et de l'autre côté, il y avait un candidat qui était piloté par Blé Guidaro. Voilà, donc il y avait deux candidats. Et aux élections, on est parti pour l'assemblée élective à Yopougon, dans la chambre, dans la cour. Parce qu'à Yopougon, les cités là, c'est comme des maisons. Donc c'était dans la maison de Picasse. On était là et on a après fait tout le point. L'assemblée générale, on est arrivé au moment des élections. C'était un congrès clandestin. Le congrès parce que Blé Guidaro devait partir de la tête de la FESI. Et on était tous dans la clandestinité. Hein. Donc le congrès même a eu lieu dans la clandestinité à la cité de Yop. Mais comme la FESI était dissoute en ce moment, on avait des difficultés, on ne pouvait pas avoir de salles. Donc on a fait ce congrès la nuit. Il y avait un seul candidat. Et on discutait. Mais nous, on avait déjà préparé le second. Mais c'est s'il n'y a pas d'autre candidat, bon, ben, s'il y a un candidat qui se présente, voilà celui qu'on va présenter. À partir du point qu'on avait fait quand on était en prison, on avait dit tout ce qu'il avait fait comme prouesse là-bas au niveau de l'éloquence, au niveau de la parole, du bon discours qu'il donnait là-bas. Voilà, donc les gens aussi. Et puis il avait prouvé sur le terrain pour ceux qui le connaissaient à la cité de Vridi. Donc arrivé au congrès, c'est pas lui qui s'est porté candidat. Et c'est ainsi, je l'ai appelé, il dit mais écoute camarade, mais toi tu peux être candidat quand même. Parce qu'un seul candidat, c'est pas intéressant. Et puis c'est comme ça, le camarade s'est présenté et on a fait les élections. Il a remporté les élections à 6 points d'écart, à 6 voix. Il y avait 6 voix d'écart. Mais il fallait dire que c'était la FESI qui était dans la clandestinité, qui venait encore, peut-être, avait engagé, peut-être, les gens de Yopougon n'avaient pas accepté ça, hein, parce que c'était vraiment difficile. Ça c'est sûr, il y avait la joie d'un côté, et puis carrément le désespoir de l'autre côté, surtout à la cité de Yopougon. Et c'est comme ça qu'est partie la renaissance de la FESI. Parce qu'il faut dire que c'est le bureau qui a quand même permis à la FESI de renaître de ses cendres.